La famille qui m'a abandonnée il y a 16 ans est soudainement réapparue dans ma vie. Cette réunion inattendue a déclenché une série d'émotions et de réactions qui m'ont amené à remettre en question ma propre identité, comme si j'étais une personne complètement différente. J'avais alors 26 ans. En tant que fille aînée, j'ai grandi dans une famille apparemment heureuse, avec 2 frères, l'un de 3 ans plus jeune et l'autre de 5 ans plus jeune. Nous partagions des expériences familiales typiques, comme cuisiner ensemble, regarder des films et jouer. Nous étions très proches, jusqu'à ce que mon père perde son emploi quand j'avais 9 ans. Accusé de choses qu'il n'avait pas faites, il a été injustement licencié, laissant ma mère, qui travaillait dans une école, lutter pour nous subvenir aux besoins. Ils ont décidé qu'il serait mieux que je vive chez mes grands-parents jusqu'à ce qu'ils se relèvent. Au départ, cette idée semblait raisonnable et j'ai accepté le changement. Cet été-là, je suis restée à la ferme de mes grands-parents, prenant soin des animaux et profitant de la campagne. J'étais loin de me douter que cette séparation temporaire allait se transformer en une épreuve de toute une vie. Quand la rentrée approchait, mes parents m'ont assuré qu'ils travaillaient à trouver une nouvelle maison. Je suis restée quelques jours de plus chez mes grands-parents, attendant leur appel. Cependant, les jours promis se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Chaque tentative de les contacter se soldait par des appels sans réponse et des promesses vaines. J'étais frustrée et désespérée d'obtenir des réponses. J'ai demandé à mes grands-parents s'ils savaient quelque chose, mais ils étaient aussi perdus que moi. À la recherche d'aide, j'ai déposé un rapport de disparition, mais mes grands-parents ont balayé cela comme un simple drame, me punissant pour mes efforts. Me sentant abandonnée et trahie, j'ai supplié mes grands-parents de m'offrir une éducation. Ils m'ont inscrite dans une école publique locale, mais m'adapter à ce nouvel environnement a pris du temps. Malgré les défis, je me suis concentrée sur mes études, déterminée à quitter la ferme de mes grands-parents et à retrouver mes parents. Le manque d'inquiétude autour de moi n'a fait qu'intensifier ma détermination. Tout a changé quand j'ai surpris une conversation entre ma grand-mère et ma mère au téléphone. Les murmures dans la cuisine ont révélé la vérité, ma mère était vivante. L'espoir est revenu, mais le mystère de la disparition de mes parents ne faisait que s'approfondir, me laissant avec plus de questions que jamais. Nous discutions de mes progrès à l'école et de plusieurs aspects de ma vie, et entendre sa voix a fait naître un tourbillon d'émotions en moi. Je n'ai pas pu contenir mes sentiments, avant de pouvoir me retenir, j'ai appelé ma mère. Dès que ma voix a atteint l'autre côté, un silence est tombé. Désespérée, j'ai crié et pleuré au téléphone, espérant qu'en secouant assez fort l'appareil, sa voix résonnerait de l'autre côté. Ma grand-mère est apparue dans la cuisine, le visage mêlé de préoccupation et de frustration, me disant d'aller dans ma chambre. J'ai laissé éclater ma colère sur elle, exigeant de savoir pourquoi elle m'avait caché ma mère et pourquoi elle refusait de me donner des informations. Malgré mes supplications, ma grand-mère est restée implacable dans son silence, me laissant accepter la douloureuse réalité que mes parents m'avaient essentiellement abandonnée. Peu de temps après cet appel dévastateur, mes grands-parents m'ont envoyé vivre chez une tante éloignée, à 5 heures de route de la ferme. Elle m'a soutenue dans mon parcours pour devenir vétérinaire, suivant ses pas. À 21 ans, je me suis approchée d'elle avec des documents d'adoption, souhaitant qu'elle devienne ma mère légale. Avec son soutien total, j'ai enfin trouvé la stabilité et l'amour que je désirais tant. Après avoir terminé mes études, je travaille maintenant comme stagiaire dans un hôpital, cherchant à acquérir une expérience précieuse. Mon chemin professionnel m'a amené à déménager dans un nouvel appartement, loin de la familiarité de la maison de ma tante. Malgré la distance physique, je lui rends toujours visite dès que je peux. Il y a 2 jours, pendant mon jour de congé, je me détendais chez moi lorsque la sonnette a retenti. Attendant une livraison, j'ai ouvert la porte et j'ai trouvé ma famille éloignée devant moi, ma mère, mon père et mon petit frère. Ils semblaient à la fois inconnus et étrangement familiers. Stupéfaite, je ne parvenais pas à trouver les mots pour exprimer mes émotions. Ils m'ont remis une enveloppe contenant une lettre de mes grands-parents. Selon la lettre, j'aurais soi-disant fui de chez eux, refusant de maintenir tout contact, leur causant une immense souffrance émotionnelle. Ils exigeaient que je paie pour l'éducation de mon frère, en utilisant mon nouveau statut de médecin, et menaçaient de prendre des mesures légales si je refusais. La situation n'avait aucun sens pour moi.
Comment pouvais-je être coupable d'avoir fui alors que j'avais été envoyé loin par mes grands-parents? Pourquoi devrais-je être financièrement responsable de l'éducation de mon frère alors que je n'avais aucun mot à dire dans cette affaire? Leurs exigences me semblaient injustes, me laissant perplexe et en conflit quant à la réponse à donner. Pourquoi devrais-je me soucier de personnes qui m'avaient abandonné pendant 16 ans? L'esprit rempli de questions sans réponse, j'ai fermement refusé d'aider, insistant pour qu'ils quittent ma maison. Lorsqu'ils ont persisté, j'ai appelé la police. Ils prétendaient être mes parents, mais j'ai maintenu ma position, affirmant que légalement j'étais la fille de ma tante et j'ai fourni son nom. Les autorités l'ont contactée, et elle a confirmé mon statut, ce qui a conduit à un avertissement à ma famille pour intrusion et harcèlement. Depuis, j'ai été bombardée de messages blessants sur les réseaux sociaux, provenant de comptes appartenant à ma famille, me traitant de froide. J'en ai confié l'histoire à ma tante, bien qu'elle comprenne mes actions, elle m'a demandé si j'avais pris la bonne décision. Au milieu de cette tourmente, mes parents sont apparus à mon lieu de travail, créant une scène. La sécurité de l'hôpital est intervenue, appelant la police et les escortant hors des lieux. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ma famille, absente pendant si longtemps, voulait soudainement faire partie de ma vie. Le poids émotionnel pesait lourdement sur moi. Mon thérapeute m'a suggéré de leur parler, mais j'ai résisté. Finalement, j'ai accepté de les rencontrer en présence de ma tante. Leur explication fut décourageante. Ils m'avaient envoyé chez mes grands-parents en raison de difficultés financières, pensant qu'il serait plus facile de nourrir une bouche en moins. Quand les circonstances se sont améliorées, ils n'ont pas pu me ramener, maintenant, avec leurs économies épuisées, ils voulaient que je les soutienne et que je paie pour les besoins de mon frère. Ils ont admis avoir fabriqué la menace de poursuite légale, espérant me faire culpabiliser pour que je cède. Chaque mot brisait mon cœur, mais je suis restée ferme. Je leur ai rappelé ma rupture légale avec eux et les ai menacés de poursuite s'ils me harcelaient à nouveau, chez moi ou au travail. Malgré leurs supplications pour obtenir mon pardon, je suis partie, le cœur endurci contre eux. Mon thérapeute a suggéré que je luttais peut-être pour ressentir de l'empathie, mais la vérité est que je ne ressentais rien pour eux. Si je pouvais, je les effacerais de ma mémoire sans y penser à 2 fois. Depuis ma dernière mise à jour, ma famille a cessé de me contacter. D'un autre côté, j'ai terminé mon stage et j'envisage un autre programme de résidence avant de passer le NAAV. Je garde l'espoir que mon avenir sera prometteur. Parfois, je ne vais pas le nier, j'aimerais avoir une meilleure relation avec mes parents. Cependant, je suis heureuse d'avoir ma tante comme seule mère. Elle s'avère être une mère bien supérieure à l'autre. Je sais qu'ils t'ont abandonné, qu'ils t'ont menti et t'ont laissé avec tes grands-parents. Tu ne leur dois rien. Tu ne fais que leur rendre ce qu'ils t'ont donné, ils t'ont abandonné. Maintenant, je vais de l'avant, attendant de voir ce que l'univers me réserve. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne.